Le maire va s'asseoir. Oui. Merci. Donc, bienvenue à tous à cette rencontre mensuelle de la MRC Domaine du Roi en ce beau mois d'octobre, le mois de l'Halloween. Content d'être à Saint-Félicien aujourd'hui. J'ai passé la journée à Saint-Félicien. On a eu quelques rencontres par rapport à des projets futurs et passés et même tout ce qui a trait à notre belle MRC. Toujours un plaisir de discuter avec le maire et ses acolytes. Donc, merci de l'accueil de Saint-Félicien pour cette journée. Donc, on a l'ouverture de la rencontre, c'est fait. Donc, on aura à accepter l'ordre du jour suivant. Est-ce qu'il y avait des ajouts ou des modifications à l'ordre du jour? Non, pas d'ajout. Est-ce que j'ai une proposition? Madame Desbiens, appuyée de Madame Plourde. Procès verbal, ratification du procès verbal de la rencontre du 12 septembre, comme elle vous a été envoyée dans le délai imparti. Est-ce que c'était conforme aux discussions? Si oui, proposition. Monsieur Langevin, Monsieur Bergeron. Première période de questions préenregistrées. Avons-nous des questions? Non, aucune. Pas de questions. Administration, on dépose le résumé de la correspondance comme à chaque mois, ce qu'on reçoit, ce qu'on envoie. Ensuite de ça, on a l'acceptation des comptes 5.2, acceptation des comptes, M. Gagnon. Oui, donc vous avez reçu la liste des comptes qui totalise pour le fonds MRC 38 573,6, le fonds TNO 182,36, fonds villégiature 5 426,55 et le fonds TPI 1240,8 $, pour un grand total de 45 422,5. Proposition, M. Chiasson, M. Boivin, merci. Donc, on s'en va à l'aménagement du territoire en 6.1.1, avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le dossier 442-160, de l'Adoré. Oui, donc on a reçu en septembre là, une demande d'avis de la CPTAQ. Ça concerne plus spécifiquement là, le projet de nettoyage cyclable entre l'Adoré et Normandin, mais plus spécifiquement là, la partie qui est en zone agricole dans le rang Saint-Joseph. Donc, la municipalité là, a déposé une demande d'utilisation des fins autres que l'agriculture à la CPTAQ là, pour pouvoir concrétiser ce projet-là. Donc, de notre côté, on a analysé ce qui a été déposé là, à la commission et considérant là, que ça n'amène pas de contraintes supplémentaires aux activités agricoles qui sont présentes dans ce secteur-là, puis qu'il n'y a pas d'exploitation agricole là, au niveau des distances séparatrices pour l'épandage. Donc, on vous recommande d'émettre un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de son document complémentaire et de transmettre cet avis-là à la CPTAQ là, pour compléter le dossier de la municipalité. Proposition, M. Bouchard, appuyé de Mme Laroche. 6.1.2, approbation du règlement 23-092. J'imagine qu'on va traiter les trois ensemble? Ou... Oui, si vous le souhaitez. Donc, le 13 septembre dernier, on a reçu 3 règlements du côté de la ville de Saint-Félicien qui modifie ses outils d'urbanisme. Dans un premier temps, le 092 qui vient modifier le plan d'urbanisme pour agrandir une aire d'affectation résidentielle dans le secteur du quartier des Pionniers. Le 093 qui est le règlement de concordance là, pour modifier le règlement de zonage dans le même secteur. Et finalement, le 095 qui vient modifier le règlement de zonage pour autoriser l'usage de résidences multifamiliales dans une zone du centre-ville, là, plus précisément dans le secteur du boulevard Saint-Félicien. Donc, après analyse des 3 règlements, on vous recommande de les approuver tous les 3. Position. Mme Hudon, M. Chiasson. 6.1.5, approbation du règlement 2023-009, municipalité de l'Adoré. Oui, donc c'est une modification que la municipalité de l'Adoré nous a soumise. Ça vise plus spécifiquement à modifier le règlement de zonage pour autoriser l'implantation des bâtiments accessoires en couramment dans les zones de villégiature. Donc, possiblement là, que c'est une modification là, qui permet de mettre des bâtiments accessoires entre les résidences et la rue dans ce cas-ci. Donc, après analyse du projet de règlement, c'est conforme. Proposition, Mme Plourde, appuyée de Mme Desbiens. 6.1.6, adoption du règlement 292-2022, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé. Oui, donc ce soir, on vous soumet pour adoption le règlement 2022. Donc, ça vous a déjà été présenté là, en version projet dans une séance précédente pour transmission et avis du côté du ministère des Affaires municipales. Donc, ça vise plus précisément à agrandir les limites du périmètre d'urbanisation de la municipalité de Chambord pour lui permettre là, de se doter d'une banque d'emplacements résidentiels supplémentaires. Donc, comme c'est prévu aux articles 50 et 53 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, on avait déjà transmis pour avis cette modification-là à la ministre qui nous avait désapprouvé à ce moment-là.
suite aux démarches qu'on a fait dans les derniers mois avec les gens du ministère. On a modifié le projet de règlement pour adopter une version finale du règlement qui vous est présenté ce soir. Donc, ce soir, vous pourriez adopter le règlement 292-2022, autoriser sa transmission à la ministre des Affaires municipales pour avis. Vous pourriez aussi adopter là, au même moment le document complémentaire qui accompagne là, ce règlement-là pour transmission aux municipalités, pour également là, identifier les modifications qui devront être apportées dans les règlements et les plans d'urbanisme des municipalités. Questions? Propositions? M. Boivin, M. Bouchard, merci. Véloroute des Bleuets, 6.2.1, mandat de contrôle de qualité des matériaux, projet 12A Normandin. Oui, donc, comme MRC mandataire, on a sollicité des offres de services pour le contrôle des matériaux dans le cadre du projet de construction d'un nouveau tronçon cyclable du côté de Normandin. Donc, on a 2 entreprises là, qui ont soumis des propositions et ce soir, on vous recommande d'octroyer le contrat à Groupe Conseil SCT pour un mandat qui est estimé à 5 520 plus les taxes. M. Gibbons, appuyé de Mme Laroche, merci. 6.2.2, autorisation de signature en temps de collaboration pour l'ajout d'aménagement aux approches du pont de la rivière Moreau. Oui, donc, comme vous le savez, on est en train de compléter le projet de construction d'un nouveau lien cyclable du côté de la municipalité de Péribonca, donc pour la partie qui est au nord du pont de la rivière Moreau. Il y a quelques mois, il y a eu des représentations qui ont été faites auprès du ministère des Transports là, qui s'apprête à reconstruire le pont sur cette rivière-là pour que la nouvelle infrastructure inclue une piste bidirectionnelle là, du côté aval du pont. Donc, après discussion, échange et négociation avec le ministère, il y a un projet d'entente de collaboration qui nous a été soumis pour signature, qui prévoit là, que les coûts d'aménagement des approches de ce pont-là, puis de l'aménagement bidirectionnel là, seraient partagés à 50-50 entre la MRC et le ministère. En fait, la MRC comme MRC mandataire, évidemment. Donc, on estime à environ 200 000 là, les coûts des aménagements. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser le préfet et le directeur général à signer l'entente et intervenir avec Transport Québec pour la mise en place là, de ce projet. M. Laprise et Mme Hudon. 6.2.3, autorisation de paiement pavage des accotements cyclables de la route Saint-Eusèbe-Saint-Félicien. Oui, donc au courant de l'été dernier, la ville de Saint-Félicien a procédé des accotements de la route Saint-Eusèbe. Donc, on se rappelle là, que les accotements de cette route-là sont actuellement utilisés par la Véloroute des Bleuets pour relier Saint-Félicien et Normandin. Donc, la ville faisait des travaux là, sur la route, puis on en a profité pour repaver les accotements là, sur 600 mètres. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser le paiement de la facture qui nous a été soumise par la ville de Saint-Félicien pour un montant total de 27 845. Cette dépense-là sera assumée à même le fonds d'entretien préventif de la Véloroute. M. Bergeron, appuyé de Mme Bérère, merci. 6.2.4, dénonciation du délai de traitement, programme d'aide aux infrastructures de transport actif, volet 3. Oui, donc à chaque année, comme MRC mandataire de la Véloroute des Bleuets, on dépose au ministère des Transports dans le programme d'aide aux infrastructures de transport actif, ce qu'on appelle communément VELOS 3, une demande d'aide financière pour contribuer à l'entretien du circuit cyclable. Là. Donc, c'est de l'argent qui est reversé à chaque fin de saison à l'ensemble des municipalités qui sont partenaires de la Véloroute. Donc, cette année, là, comme dans les années précédentes, mais peut-être un peu plus marquée cette année, on a vécu une situation où la demande d'aide financière a été déposée en mars et on a reçu la lettre de confirmation de l'aide là, seulement le 2 octobre dernier. Je vous rappelle que la Véloroute termine sa saison le 15 octobre et on n'a toujours pas reçu le versement. Donc, ce soir, sur recommandation des membres du comité intermunicipal de coordination de la Véloroute, on a un projet de résolution à l'intention du ministère des Transports qui dénonce cette situation-là et qui demande au ministère là, d'agir plus promptement là, dans le traitement des demandes d'aide financière pour éviter là, justement que ce soit les municipalités et le milieu local qui supportent là, à 100% ces dépenses-là pendant une longue période. On le vit déjà au niveau du transport collectif adapté là, au niveau des paiements de ces transports-là. Là. On a tout le temps ça. Là. Souvent, c'est l'année d'après. On doit supporter. Une chance qu'on a une bonne infrastructure pour supporter ça parce qu'il y a des secteurs au Québec qui ne sont pas capables de supporter puis c'est dénoncé un peu partout au Québec là, avec le ministère des Transports. Proposition. M. Bouchard, Mme Bérère, merci. 6.2.5, appui à l'Association du réseau cyclable ARCQ, l'intégration des trottinettes électriques sur le réseau cyclable. Oui. Donc, vous avez probablement entendu parler au courant de l'été là, du projet que la ministre des Transports, Mme Guilbeault, a déposé là, relativement à l'utilisation puis
à la circulation des appareils de transport personnel motorisés, donc les trottinettes électriques là, en majorité, sur les circuits cyclables. Donc, cette nouvelle-là a quand même là, suscité des inquiétudes du côté des gens de la Véloroute des Bleuets puis de l'Association des réseaux cyclistes du Québec. Donc, ce soir, on vous dépose un projet de résolution là, à l'intention de la ministre et de son acolyte là, aux affaires municipales, demandant la mise en place d'une table de travail pour évaluer là, cette question-là. Donc, c'est en appui à une proposition là, qui a été faite par les gens de l'Association des réseaux cyclables du Québec. M. Bilodeau, puis de M. Boivin. Merci. 6.2.6, décompte progressif numéro 9, l'aménagement du circuit cyclable 16A Péribonca. Oui, donc dans le cadre des travaux d'aménagement de la nouvelle piste à Péribonca, le surveillant de chantier nous a déposé la recommandation de paiement numéro 9 au montant de 178 403,29 incluant les taxes. Ça inclut une retenue de 10 là, puis ça correspond à l'état d'avancement réel des travaux en date du 30 septembre. Donc ce soir, vous pourriez autoriser le paiement selon le décompte là, qui vous a été déposé. M. Chiasson, puis là. Oui. Merci. Donc, on s'en va en développement territorial et socio-économique. 7.1, Fonds de développement Domaine du Roi, adoption de projet. M. Gagnon. Oui, donc on a reçu des demandes d'aide financière au Fonds de développement Domaine du Roi. Suite à l'analyse des projets, le comité d'analyse en recommande 4 projets pour octroi de sommes. Le premier projet étant environnement favorable pour le déplacement actif présenté par la ville de Roberval, un montant de 15 848 dans le volet local. Ensuite, l'Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette pour un montant de 15 000 dans l'enveloppe locale pour le développement d'un scénario sur un documentaire sur Victor Delamare. Ensuite, l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean, un montant de 34 982 dans le volet territorial et 12 772 dans le volet local pour la mise en place d'un programme de revégétalisation des bandes riveraines. Ce projet-là sera conditionnel à obtenir là, les résolutions d'acceptation pour des municipalités participantes là, pour leur volet local. Et dernier projet, la Société d'histoire Domaine du Roi pour une fusion entre le Centre d'archives et la Société d'histoire pour un montant de 3 149 $ pour la phase 1 et 1 373 $ pour la phase 2 qui est conditionnelle à sa réalisation. Madame Laroche, puis là. Madame Bérère, merci. 7.2, politique de soutien aux entreprises, adoption. Oui, donc suite à la mise en place là, d'une nouvelle mouture du Fonds local d'investissement par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, la MRC là, a proposé là, mettre à jour une nouvelle politique de soutien aux entreprises afin de l'adapter aux nouvelles normes mises en place. Donc, la version bonifiée contient là, un volet au niveau des contributions maximales au niveau du fonds local d'investissement pour une augmentation de la contribution de 50 à 100 000 $ contribution maximale et une diminution au niveau des taux. Et pour le volet au niveau des contributions non remboursables, là, le tout fondu en un seul fonds, incluant un aspect pour le volet relève. Le tout afin de s'adapter aux nouvelles tendances du marché, soit le numérique, l'automatisation, le développement durable, etc. Madame Desbiens et Madame Hudon. 7.3, c'est le dépôt du rapport des contributions au troisième trimestre du service de développement. Comme à chaque 3 mois, le service de développement et d'investissement nous dépose son rapport. Il y a eu 6 dossiers qui ont été traités pour un coût total de projet de 123 775. Les contributions octroyées ont été de 25 600. Puis dans les contributions remboursables, on a eu 3 projets pour des contributions totales là, de 117 000. Là, vous avez le tableau en annexe. Là, je pense qu'il est pour tout le monde, le tableau. Oui. Le tableau en annexe, là, il est non nominatif, là, mais les secteurs là, qui ont été concernés sont tous décrits dans ce rapport-là. C'est un dépôt. 7.4, autorisation de signature de l'entente sectorielle, table de concertation minière. Oui, donc lors de la séance du 11 juillet dernier, la MRC avait confirmé une participation financière de 5 000 $ annuellement pendant 3 ans au projet de la table régionale de concertation minière du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le projet de valorisation du potentiel minéral régional pour la filière batterie et autres filières de minéraux critiques et stratégiques. Mais ce soir, là, on nous demande d'adopter une résolution afin d'autoriser M. le préfet à signer la dite entente. Proposition, M. Laprise, appuyé de M. Bergeron. Merci.
7.5, aide financière pour la mise en œuvre de la politique de développement de la richesse sociale avec la Corporation de développement communautaire. Oui, donc, dans le cadre de cette mise en œuvre-là, la Corporation de développement communautaire de Domaine-du-Roi souhaite faire l'embauche d'une ressource dédiée strictement à ce projet-là au niveau de la mise en œuvre de la politique, et ça pour cette ressource-là pendant 2 ans. Donc, sur un projet global là, de 188 000 la CDC a déjà obtenu 181 000 de la part de la Fondation Chagnon et sollicite la MRC pour un montant de 7 000 Si le Conseil est d'accord, vous pourriez attribuer cette somme-là et financer le montant via l'enveloppe déjà budgétée par la MRC de 25 000 pour la mise en œuvre de la politique là, et qui se prend en même le fonds région et ruralité. Madame Plourde, appuyez de. Madame Bérret, merci. Entente de financement dans le cadre du programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention municipalité service d'aide à la recherche de logement. Oui, donc c'est afin de soutenir financièrement la mise en place là, du programme de service d'aide à la recherche de logement pour un montant de 5 000 pour l'année 23-24, qui serait consenti à l'Office d'habitation Domaine-du-Roi dans le cadre là, de son offre d'aide à la recherche de logement. Le tout là, est financé à 90% par la SHQ et donc la contribution pour la MRC serait d'une somme de 5 000 Madame Hudon, appuyé de M. Langevin. 7.7, appel de projet culturel, entente de développement culturel. Oui, donc dans le cadre de l'entente de développement culturel, le MRC a signé avec le ministère de la Culture et des Communications d'une enveloppe globale de 200 000. Cette entente-là va jusqu'en juin 2024. On a déjà là, fait des actions, notamment des appels de projets et d'autres initiatives. Donc, le comité de mobilisation recommande à la MRC de mettre en place un deuxième appel de projet pour couvrir la période du 11 octobre au 24 novembre. 2 volets là, qui auront là, pour un premier volet qui serait la mise en valeur de la culture auprès des aînés pour une somme résiduelle qu'on a de 4 491 à attribuer pour des projets. Et deuxième volet pour la mise en valeur de la culture comme levier de vitalité du territoire pour une enveloppe globale de 35 000 pour des contributions aux promoteurs entre 1 500 et 8 000 Donc, si le Conseil est d'accord, vous pourriez autoriser l'ouverture de l'appel de projet. Également, autoriser l'instance de mobilisation de l'EDC à mettre en place un processus d'octroi des sommes à un ou plusieurs bénéficiaires, ainsi qu'un processus d'analyse qui devront respecter les orientations, également du Fonds Région Ruralité. Et en dernier lieu, là, accepter de nommer Mme Jacinthe Brassard comme étant la personne responsable pour le Conseil de la MRC pour le suivi du dossier et le décaissement aux différents bénéficiaires. M. Chiasson, appuyé de M. Boivin. 7.8, Fonds d'aide à l'investissement technologique, adoption. Oui, donc, dans le but là, de soutenir les entreprises de notre territoire, la Direction du développement recommande, là, avec le département, la mise en place là, d'un fonds afin de faire face aux nouvelles réalités du marché, notamment suite à la pandémie, l'inflation des taux d'intérêt et la pénurie de main-d'œuvre. Le fonds pourrait permettre aux entreprises de faire émerger des nouveaux projets qui contribueront à leur vitalité et permettront d'être compétitifs sur les différents marchés. On parle d'un montant global du fonds de 150 000 qui serait réservé pour les appels d'offres et qui viserait notamment là, l'attractivité, l'innovation et l'automatisation. Les sommes seront d'un maximum de 10 000 par entreprise pour 50% des dépenses admissibles. C'est par entreprise ou par projet? Par projet. Par projet. Effectivement. M. Bergeron, puis de M. Gibbons. Merci. 7.9, démarche de regroupement de services, mandat d'accompagnement. Oui, donc, lors de la séance du 12 septembre, vous aviez adopté une résolution afin de présenter un projet visant une démarche de regroupement de services dans le cadre du volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds Région Ruralité du ministère. Donc, afin de débuter là, ce processus, il est recommandé là, d'octroyer un mandat à une firme externe afin d'accompagner les 2 comités qui est prévu mettre en place, soit un comité politique et un comité de travail formé des directeurs généraux. Donc, on a reçu une offre de service de la firme MNP
pour un montant total de 23 745 $ plus taxes, visant à entreprendre là, cette réflexion-là, établir également là, l'état actuel des ressources humaines et le portrait évolutif dans le temps et des possibilités de partage entre les municipalités. Madame Plourde, appuyée de Madame Desbiens. Merci. Donc, on s'en va aux gestions des matières résiduelles. Approbation du budget 2024 de la Régie des matières résiduelles. Oui, donc annuellement, la Régie doit adopter son budget avant le 1er octobre de chaque année et il doit être approuvé par chacune des MRC qui en sont parties. Donc, le budget a été traité par le comité technique de la RMR et approuvé par le conseil d'administration de la Régie. Pour 2024, le budget augmente de 3,4 millions par rapport à 2023 pour totaliser là, 38 millions de dollars. C'est une augmentation de 9,95 %. Cependant, la majeure partie de l'augmentation du budget provient là, de la hausse des revenus de l'enfouissement et des compensations qui proviennent de Recyc Québec. Au niveau des quotes-parts, on parle d'une augmentation pour les 3 MRC de 530 000 $, soit 3,69 %. Donc, le budget là, doit être approuvé par le conseil. Opposition? M. Bouchard, Mme Hudon, merci. Mandat d'auscultation pour le PIRL. C'est dernier, c'est quoi? Moi. Donc, dans le cadre du plan d'intervention d'infrastructures locales qu'on est en train de préparer pour déposer là, auprès du ministère des Transports, on doit procéder à l'auscultation de 100% des routes locales de niveau 1 et 2. Donc, pour procéder, on est allé en appel d'offres. Nous avons reçu 3 soumissions et après analyse des soumissions, il est recommandé d'octroyer le contrat à groupe SCT pour un montant de 63 403,84 $ plus taxes, qui est un petit peu légèrement inférieur à l'estimation préliminaire. On va le prendre. M. Gibbons, appuyez là. M. Laprise, merci. Donc, on s'en va à la sécurité publique, programme des cadets policiers, Sûreté du Québec. Comme à chaque année, on doit renouveler notre demande au niveau des cadets policiers qu'on a durant l'été. Certains d'entre vous les ont vus circuler dans nos festivals et un peu dans nos municipalités. Donc, à chaque année, on doit faire cette demande-là pour les revoir l'année suivante. C'est un montant de 10 000 $, si je ne me trompe pas, là, la demande exacte, là, mais on doit passer par la MRC pour avoir une résolution pour faire cette demande-là. Donc, si vous êtes d'accord, j'aurai besoin d'une proposition. M. Bilodeau, M. Chiasson, merci. Comme c'est M. Bilodeau qui va signer la demande, il peut proposer pareil. Oui, ça serait peut-être mieux d'avoir quelqu'un d'autre parce que la résolution doit autoriser le président du CSP. Okay. C'est le président lui-même. OK. Mme Hudon et M. Chiasson. Ça convient? Oui. Territoire non organisé, les TNO, 13.1, autorisation de signature protocole d'entente pour la restauration des traverses de cours d'eau, pont H042 130. Oui. Donc, en septembre, on vous avait avisé là, que le ministère des Forêts avait retenu un des projets qu'on avait déposé là, pour la reconstruction d'un pont qui enjambe la rivière Pierre-Riche à l'intérieur du TNO. Donc, pour donner effet là, à cette confirmation-là, le ministère nous a transmis il y a quelques jours un protocole d'entente à signer pour établir là, les rôles et responsabilités de chacun dans ce projet-là. Donc, je vous rappelle là, que c'est un projet qui est estimé à 260 000 $ et l'apport de la MRC serait d'environ 44 000 $. Donc, ce soir, là, vous pourriez m'autoriser à signer l'entente à intervenir avec le ministère pour donner effet là, à ce projet-là. Monsieur Gibbons? Une question. Oui. Pierre Riche, dans quel secteur, ça, plus précisément? C'est presque rendu au relais 22, à peu près, là, peut-être à une vingtaine de kilomètres du relais 22. Okay. Ça va? Oui. Opposition? Oui. Oui. M. Gibbons, M. Bouchard, merci. 13.2, adoption du règlement 308-2023, modifiant la taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Oui, suite au fait que le gouvernement du Québec a édicté le 6 septembre 2023 le règlement pour modifier le règlement encadrant la taxe municipale pour le 911. Donc, la MRC doit adopter un règlement visant à modifier sa réglementation pour faire passer la taxe municipale sur le 911 de 46 cents à 52 cents à compter du 1er janvier 2024 et également, tel que requis par le règlement du gouvernement, de mettre en place un mécanisme d'indexation annuelle du montant de la taxe qui sera applicable au 1er janvier de chaque année à compter de 2025. Donc, vous avez reçu là copie du projet de règlement qui ne nécessite pas, par exception, d'un avis de motion. Opposition? Mme Hudon, Mme Plourde, merci.
Gestion de la villégiature, radiation de compte à recevoir. Oui, donc c'est une proposition afin de procéder à la radiation des comptes sur la liste dont vous avez reçu, qui totalise là, en termes de clients qui ne possèdent plus de baux au niveau de la villégiature, donc une somme de 531,51 et 966,19 pour des dossiers de frais administratifs sur des redevances de sable et gravier qu'on ne peut pas récupérer et qui datent de plusieurs années, donc pour un montant total de 1497,70. M. Boivin, appuyé de M. Bilodeau. Merci. Donc, nos points écoulés. Période de questions. On va vous demander de vous identifier et de poser vos questions. Ce que je viens de faire, mais pour commencer, vous ne m'avez pas entendu. Hein? C'est ce que je viens de faire. Excusez, je ne l'avais pas entendu. Je voudrais revenir sur des questions que je vous ai déjà posées pour savoir où ça en est. Oui. Il y a déjà 1 an et demi, en ce qui a trait au point 7 de l'ordre du jour de ce soir d'ailleurs, qui est toujours le point 7 est toujours le fonds de développement. Oui. Je comprends qu'il s'agit du fonds de développement hydroélectrique, ce qu'on appelle le fonds de développement de Jones-Bois. Maintenant, les fonds ont tous été fondus ensemble, si on peut se permettre l'expression. Là, il y a juste un fonds maintenant qui s'appelle le fonds développement domaine du roi, mais oui, les fonds hydroélectriques en font. Mais il n'y a pas seulement... Non, il n'y a pas seulement ça. Est-ce que cette action-là de regrouper tous les fonds fait en sorte qu'ils sont sujets aux mêmes critères d'évaluation? Les critères d'évaluation ont été changés cette année. Si vous avez vu sur notre site web, on a rendu disponible justement les critères du fonds. Les critères du fonds sont en lien avec notre vision stratégique qu'on a adoptée au cours des derniers mois, qui est le développement durable, respect de l'environnement, puis il y a beaucoup de critères qui sont rattachés juste à ça. Oui, je l'avais pas vu au dernier conseil de Saint-Félicien, j'avais posé la question, puis Il n'était pas sur le site de la MRC. Il a été mis quelques jours. Mis quelques jours après. Oui, ça a été mis il n'y a pas longtemps. Donc, il y a des critères Tout est là. Oui. Tout est là. Parfait, merci. Ouais. Ensuite, j'avais demandé, moi, de créer la possibilité de créer, j'avais demandé au conseil s'il était possible d'envisager la création d'un fonds d'urgence pour faire face au changement climatique, compte tenu du contexte dans lequel on vit, où tout le monde, personne n'a de l'argent. Puis là, il s'est apparu judicieux, moi, d'utiliser une partie du fonds hydroélectrique pour créer cette réserve-là. En fait, dans les travaux qu'on fait actuellement avec notre planification stratégique qu'on vient de mettre en place, ça va être traité dedans. C'est sûr que là, on ne veut pas trop dévancer nos étapes là, parce qu'on a des étapes à respecter. Puis ça fait partie de la réflexion qu'on s'est donnée. C'est sûr que des enjeux à mettre en place, des fois, ça se fait pas du jour au lendemain, vous comprendrez, là, étant donné qu'on vient juste de l'adopter. Mais on a des travaux qui vont en ce sens-là. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir un fonds d'urgence? Je ne sais pas, mais c'est sûr que ça va être traité. Puis le caractère environnemental qu'on a donné à nos fonds vient un peu supporter ces démarches-là. Mais oui, je dis pas non à cette proposition-là, mais il faut tout étudier ce qu'on a actuellement en main au niveau de notre planification stratégique, justement, pour la mettre en lien avec tout ça. Puis la planification stratégique, on va être en mesure de suivre ça. Oui. On l'a-tu déjà, on l'a pas rendu disponible encore, je pense, hein? Elle n'est pas tout à fait disponible. Vous dire. Pas encore, hein? Elle n'est pas disponible sur le site encore, hein? Je pense qu'on n'a pas terminé. Les axes sont là. Ça, les axes sont là, les grands axes sont là, mais tout le détail, là, il n'est pas fait encore, là, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, entre autres. Est-ce que vous pourriez m'en aviser quand ça va être... Ça va être directement sur le site, on fait, oui, présentation. Toujours en lien avec les questions que j'ai déjà posées, moi, sur précisément ce qui concerne la gestion intégrée par bassin versant et le plan régional des milieux humides et hydriques. En fait, lequel j'avais remarqué, moi, qu'il y avait des éléments qui m'apparaissaient essentiels qui ne paraissaient pas. Je veux savoir si ces éléments-là ont été ajoutés au portrait, à savoir l'usine d'asphaltage de Pavex, qui est 17 éditions. De même que l'utilisation croissante de la technologie SAMCO ici au Lac-Saint-Jean, puis dans les régions en général, mais particulièrement au Lac-Saint-Jean, la technologie SAMCO, c'est le maïs sous paillis plastique transparent avec utilisation d'herbicides au même moment. L'herbicide, à ce moment-là, j'avais demandé à la MRC. Oui. On cherche toujours l'information d'ailleurs. Oui, si c'est encore utilisé. Ah, c'est ça.
Parce qu'on a fait une demande. Information du ministère de l'Agriculture. C'est ça, on a fait une demande au MAPAC, puis on n'a toujours pas eu de retour par rapport à ça. Moi, je vous donne celle que j'ai, qui vient du MAPAC d'ailleurs, qui évalue l'ampleur de l'utilisation des pesticides ou l'importance de l'utilisation des pesticides à partir du registre de vente des pesticides et non pas à partir de l'analyse de l'eau, OK. de ce qu'ils sont capables de retrouver dans l'environnement. Puis ce qu'on nous dit à propos de l'atrazine particulièrement, qui est l'herbicide spécifiquement utilisé avec la technologie Sampo, c'est qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour une unité de maïs, pour une unité de superficie en maïs, on met, je dirais, quelquefois jusqu'à 4 fois autant. On met jusqu'à 4 fois autant, on met 4 fois plus d'atrazine par unité de maïs ici au Lac-Saint-Jean qu'ailleurs. C'est dû essentiellement à cette technologie-là. Parce que dans le sud du Québec ou ailleurs, dans d'autres régions, plus au sud, ils ne sont pas obligés d'utiliser du paillis plastique. Ils peuvent utiliser des hybrides qui produisent du rendement avec les unités thermiques qu'ils ont. Alors qu'ici, pour devancer, on utilise le paillis plastique, mais ça ne se fait pas sans l'utilisation d'herbicides ou, c'est un peu la question que je vous posais, si vous aviez documenté ça. Non, on ne l'a pas documenté. Et, à date, selon les chiffres que me fournissent le MAPAC, il y a plus d'atrazine dans les superficies en maïs ici, pas mal plus, qu'il y en a ailleurs au Québec. Alors, ça justifie, à mon avis, le fait qu'on documente plus avant cette technologie-là, puis qu'on intègre ça dans notre portrait des milieux humides et hydriques, de la région des milieux humides et hydriques. C'est bon. Autre question? Oui. Là, je finis pour mon suivi, là, pour ce qui est du suivi. Mais justement, en lien avec ça, vous n'êtes pas sans savoir que justement la réduction des pesticides, ça a été ciblé par l'OBV comme idée. Puis, à mon avis, si on veut, puis c'était ciblé comme priorité, puis il y a des actions, des moyens d'action qui sont mis de l'avant, mais pour lesquels on n'a pas de moyen de vérifier si nos moyens d'action sont efficaces. À mon avis, encore une fois, le meilleur moyen d'action, c'est l'analyse de la qualité de l'eau de chacun de nos bassins versants. Puis moi, je réitère ma demande auprès du Conseil de la MRC d'exiger du ministère de l'Environnement d'effectuer un suivi plus rigoureux de la qualité de l'eau de chacun des bassins versants. L'argument de l'atrazine en est un, là. Puis, en travers les branches, moi, je sais qu'ils commencent à y penser. Ils vont être probablement en mesure, le ministère de l'Environnement va être probablement en mesure d'avoir plus de stations d'échantillonnage à cette fin-là en 2024. Mais à date, c'est une rumeur. Donc, si je comprends votre question, c'est d'aller vers le ministère de l'Environnement. Exiger du ministère de l'Environnement qui vous a refilé la responsabilité de la protection des milieux humides et hydriques. Moi, je pense que ce serait de bonne guerre, en contrepartie, d'exiger d'eux qu'ils mettent en place un réseau d'échantillonnage digne de ce nom-là. C'est pas le cas actuellement. Parfait. L'affaire versant le plus affecté, c'est celui de la rivière Tiquapé. On a fait des analyses en 2002, on a recommencé en 2017, et depuis ce temps-là, on n'a rien. Sur le plan des pesticides, je veux dire. OK. Puis, le dernier argument, à l'appui de ce que je vous demande là, nous, le comité, on n'est pas un comité, on est un groupe de citoyens, en fait, qui agissons au nom de la ville de Saint-Félicien, dans le cadre du projet d'initiative citoyenne. On s'intéresse au bassin versant de la petite rivière à l'Ours, parce que j'ai des terrains là, puis on est une gang d'amis qui connaissent ça. Puis en plus, c'est une question qui touche tout le monde, pas juste les riverains. On a instauré justement, de concert avec le Cégep de Saint-Félicien et avec l'OPV, une campagne d'échantillonnage dont on a eu les premiers résultats. On vient de les avoir, qui nous disent essentiellement que la qualité des eaux de la petite rivière à l'Ours est très mauvaise. Je ne fais que citer il y a plusieurs paramètres qui sont étudiés. Entre autres, pour le paramètre qui nous touche le plus, c'est la présence de coliformes fecaux. On dépasse de 4 fois la norme gouvernementale. Mais est-ce qu'on pourrait avoir accès à cette étude-là et l'avoir de notre côté? Bien sûr, vous pouvez avoir accès. Vous pouvez même avoir le résultat sur notre page Facebook. On l'a publié. OK.
Parce que nous autres, c'est sûr qu'on va l'ajouter. On va avoir des résultats, on va avoir des résultats, je dirais, pas officiels. Là, nous, on les a eus, mais les chiffres, puis tout le protocole qui a été mis en place par les enseignants du collège et leurs étudiants pour arriver à ces résultats-là. Ça a été fait avec le cégep? Le cégep, il y a une vocation en protection du milieu, puis avec l'OBV aussi. Il y a encore des choses à savoir, entre autres, là, il y a encore des paramètres étudiés, entre autres les pesticides. Nous, on a demandé d'étudier, de vérifier si on pouvait détecter, l'habitude le plus commun ici, puis un peu partout, c'est le glyphosate. À quel niveau on peut si on en détecte dans le bassin versant qui nous occupe. Puis aussi, ce qu'on appelle le bentos, c'est les invertébrés qui vivent dans le fond des cours d'eau. Puis l'état de santé de ces invertébrés-là nous renseigne sur la qualité de l'eau. Ça, on attend ça. Mais déjà, au niveau des caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques, c'est très mauvais. Pour les coliformes fécaux, comme je le disais, on dépasse de 4 fois la norme. Puis pour le phosphore dissous dans l'eau, on dépasse de 2 fois la norme. C'est énorme. En tout cas, moi, j'ai été surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si percutant que ça, les premiers résultats. Ça ne veut pas dire que c'est catastrophique. Ça veut dire qu'au moins une fois dans l'année, on écrase les normes à base. Puis ça veut dire aussi que si on retrouve des contaminants solubles comme le phosphore dans l'eau, ça veut dire que les pesticides peuvent se rendre aussi. OK. Alors, de toute façon, là, dans toute la démarche qu'on va avoir à faire, là, puis de toute façon, avec la protection des milieux humides, là, c'est sûr qu'on va en discuter, là, puis d'avoir ces données-là, c'est toujours important, puis c'est toujours, ça nous renseigne vraiment sur l'état des cours d'eau. C'est sûr qu'il va y avoir un travail à faire. On va aller vers le ministère, comme vous l'avez suggéré, là, pour s'assurer d'avoir des campagnes de prélèvement plus serrées, qui vont nous donner plus de chiffres, c'est sûr et certain, pour tenir l'état de nos eaux en bonne et due forme. Fait que c'est sûr et certain que là, on a beaucoup de travail à faire de notre côté pour justement là, répondre à vos questions. Là, puis on va le faire de notre côté. Puis la Trazine, on a cherché, puis on a encore relancé le ministère, le MAPAC, justement, là, dans les derniers jours par rapport à ça. Parce que j'avais encore votre question en tête, j'en avais discuté avec les gens, mais on n'avait pas encore cette information-là. Fait que c'est pour ça qu'on n'avait pas la réponse, là, mais en sachant ce que vous nous amenez là, on va continuer nos démarches là, pour voir exactement où on s'en va avec ça. Je vais suivre ça, puis j'aimerais ça être tenu au courant de ce qui se passe. Parfait. Au pire, vous pouvez intervenir sur notre page Facebook aussi. Ben, parfait. Oui, je me suis abonné d'ailleurs à votre page, justement pour la suite. Je vous remercie beaucoup. Merci. Donc, vous avez de la rencontre? Madame Laroche, merci.